ce mardi, c'est Paris Business. Bonsoir Marguerite, bonsoir à tous. L'info-service comme tous les soirs sur BFM Paris 1 et tous les mardis on s'intéresse donc à l'actualité économique de notre région avec ce soir deux jeunes entrepreneurs franciliens, les deux lauréats du prix Talent des Cités pour l'Île-de-France qu'on est ravis de recevoir sur ce plateau. Bonsoir Nora Haït Abdellah. Bonsoir. Bonsoir Redouane Bouchane. Bonsoir. Nora, honneur aux femmes, on va commencer par vous présenter. Vous avez 28 ans, vous êtes originaire du quartier de Bois-Sauvage à Évry-Courcouronnes en Essonne. Vous avez été juriste dans le milieu social et solidaire avant de cofonder donc votre entreprise qui s'appelle Mon Entrepreneur Social. Vous allez nous expliquer concrètement votre activité dans un instant. Redouane, vous avez 35 ans, vous êtes originaire du quartier de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, c'est dans les Hauts-de-Seine. Vous avez commencé par travailler pour un incubateur de services publics numériques avant de créer vous aussi votre entreprise, une start-up baptisée Rainbow, grâce à laquelle vous venez de lancer un kit de réalité virtuelle pour apprendre l'anglais. Vous allez là encore nous expliquer tout. Un petit rappel tout d'abord sur ce prix Talent des Cités. Il récompense chaque année des entrepreneurs issus des quartiers prioritaires. C'est d'abord un concours régional avant une finale nationale. Et tous les deux, vous avez donc été distingués pour l'Île-de-France. Nora dans la catégorie émergence et Redouane dans la catégorie création. Alors quelle était votre réaction à tous les deux quand vous avez reçu ce prix il y a quelques jours, Nora? Déjà bonsoir, merci pour cette invitation. Alors j'ai été extrêmement surprise parce que je n'y attendais pas. Je sais que dans les quartiers prioritaires de la ville, il y a énormément de projets à impact, des projets sociaux ou nous pas sociaux, des entrepreneurs du quotidien qui entreprennent beaucoup là-bas. Et je m'attendais pas à être sélectionnée, mise à l'honneur par ce prix. C'est important, Redouane, de recevoir un prix. Vous vous sentez soutenu, ça vous conforte dans votre idée d'entreprendre? Oui, clairement, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. D'autant que pour nous, ça va correspondre au lancement de notre produit. La date de remise des prix nationaux, elle correspond au 1er octobre. Et après tant de labeur, c'est plaisant de se voir distingué après pour permettre justement le lancement du produit. Et dites-nous, qu'est-ce que vous avez remporté concrètement? Il y a une petite somme d'argent? Oui, il y a un petit coup de pouce financier qui nous aide vachement justement à démarrer parce que nous on est dans la catégorie émergence. Mais surtout on a gagné une visibilité, le fait qu'on soit sur ce plateau aujourd'hui, de pouvoir parler de ce projet qui est Mon Entrepreneur Social. Donc voilà, une belle distinction. Alors c'est quoi justement Mon Entrepreneur Social? C'est l'entreprise que vous avez créée qui met en relation des prestataires avec des entreprises avec une spécificité particulièrement intéressante sur le social. Absolument. Nous on est parti du constat qu'aujourd'hui il y a énormément d'entreprises qui veulent bien faire, qui veulent s'engager, qui veulent être responsables à la fois sur le plan environnemental et sur le plan social. Sauf que lorsqu'elles cherchent un prestataire de services dans le domaine des services généraux aux entreprises, donc là on parle des prestations type ménage, recyclage, coursier, etc. Ces métiers qui sont un peu invisibilisés dans le milieu de l'entreprise, elles ne savent pas comment faire. Donc nous, on leur offre une solution en leur disant, vous voulez bien faire, ne désespérez pas, n'allez pas au plus simple par manque de temps, on vous trouve le prestataire qui est à la fois compétent mais aussi engagé sur les aspects sociétals. Et votre mission, c'est justement de valoriser ces travailleurs invisibles. On en a parlé pendant le confinement, ils ont été mis à l'honneur, mais pas suffisamment, car il y a le quotidien qui compte maintenant. Absolument. En fait, le confinement a permis de les mettre à l'honneur quelque part, mais on les a vite oubliés. On n'en parle pas suffisamment aujourd'hui. Et notre mission, c'est de les rendre visibles au sein des entreprises. On part du constat aujourd'hui que on ne peut plus vivre dans des entreprises où on n'est plus en accord avec ses valeurs. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est née d'une expérience. C'est que je travaillais dans des entreprises sociales et solidaires. On vendait des services et des biens super. Vraiment engagé. Mais une fois que les portes de l'entreprise étaient fermées, moi j'avais le triste constat de voir qu'au niveau des agents de prestation de services, on respectait pas les valeurs qu'on mettait à l'honneur. Ça s'appelle donc votre entrepreneur social. Mon entrepreneur social. Oui, votre projet, Redouane, il est totalement différent. Vous avez été récompensé dans la catégorie création. Votre entreprise, elle s'appelle Rainbow. Il y a ce kit de réalité virtuelle que vous avez mis au point pour apprendre l'anglais. Ça s'appelle Mirabeau. Pourquoi Mirabeau déjà? Alors Mirabeau, c'est tout simplement les initiales de Mixed Reality Book, parce que en plus de la réalité virtuelle, c'est aussi de la réalité mixte. Donc c'est une technologie qui permet l'interaction physique des enfants avec la 3D. Et on est d'ailleurs les premiers au monde à le faire sur smartphone. Et c'est aussi un clin d'œil. Mirabeau, c'est le premier député français issu du tiers-État. Donc c'est toute cette dynamique de l'ascension sociale et aussi pour le Made in France du produit. Ce kit, il est né à Châtenay-Malabry? Il est né à Châtenay-Malabry.
dans la chambre de mon associé qui s'occupe de la partie technique. Alors racontez-nous comment ça marche, hein. On met son téléphone portable à l'intérieur de ce petit casque. Voilà, exactement. Donc Mirabeau est constitué d'un casque de réalité augmentée, d'un chevalet ainsi que d'un livre animé, un livre magique. Donc en téléchargeant l'application et en mettant le téléphone dans le casque, c'est tout plein d'univers qui s'ouvrent aux enfants. Donc un thème pirate, un thème royaume, un thème animaux. Et les enfants ont des leçons thématiques qui leur permettent d'apprendre l'anglais tout en s'amusant de manière ludique. Et ça s'en rendre compte, hein, quasiment. Exactement. Sans s'en rendre compte, ça c'est plutôt pas mal. Oui, voilà. Et vous n'avez pas peur justement, les parents sont un peu frileux parce qu'il y a un côté écran, etc. Souvent on se dit pas d'écran pour les enfants. Alors, en réalité virtuelle, déjà le premier conseil en fait, c'est de ne pas dépasser 10 minutes par leçon. Et nous en fait, nos leçons en fait sont calibrées pour. Et après, il y a la désactivation des lumières bleues, il y a la possibilité d'utiliser en mode avion. Les enfants, eux, sont très demandeurs. Tous les deux, vous avez été récompensés pour la viabilité économique de votre projet et aussi pour l'impact de votre activité sur la vie de vos quartiers. Et ça, c'est super important, notamment en termes d'emploi. Vous comptez vous développer, j'imagine, avec vos deux sociétés en faisant appel aux ressources des quartiers dont vous êtes originaires, tous les deux, Nora, peut-être? Absolument. L'idée vient du fait qu'en fait, je viens d'un quartier populaire de la ville. Ces agents de prestation de services, c'est mes voisins. C'est la voisine du dessus, c'est le commerçant que je peux croiser parfois et qui emploie des prestataires de services. Donc, ce besoin-là, je l'ai vu dans mes quartiers et j'ai constaté que ces personnes, quand même, comment dire ça, elles étaient employées et elles devaient aller jusqu'à Paris pour pouvoir travailler et offrir leurs prestations de services. Donc finalement, en répondant à leurs besoins, je réponds quand même aussi à une problématique du territoire, c'est-à-dire comment essayer de sécuriser ces emplois qui sont un peu précaires. Redouane, quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui veulent entreprendre dans les cités, dans tous vos quartiers? Alors le premier, c'est la persévérance. Le deuxième, c'est de bien savoir s'entourer, et notamment via des rôles modèles. Il y a des réseaux d'incubation qui sont spécialisés. D'ailleurs, je salue le travail de la French Tech et du concours French Tech Tremplin, donc pour ceux qui ont des projets en création. Et après, c'est de participer à des événements comme on l'a fait pour pouvoir parfaire sa technique entrepreneuriale. Eh bien, bravo à tous les deux. On vous souhaite bonne chance. On va continuer de vous suivre, bien sûr. Le concours Talent des Cités n'est pas totalement terminé. Il y a maintenant la finale nationale. Ça aura lieu au mois d'octobre avec là encore des prix à la clé pouvant aller jusqu'à 7 000 €. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Paris Business. On passe aux 3 infos de Paris Business avec pour commencer